Bonjour tout le monde. Je me présente Annie-France Noël. Je suis une artiste visuelle basée à Moncton, au Nouveau-Brunswick. J'aimerais commencer par remercier la Galerie d'art Louise et Ruben Cohen pour l'invitation, montrer un petit peu ce que je fais sur l'Internet ces temps-ci. Puis merci aussi à la Fondation Shelley McKay pour en faire ce projet possible. Donc, juste rapidement, j'aimerais peut-être juste vous montrer mon site web, une petite plug. Donc, je suis une artiste qui travaille principalement la photographie. La photographie souvent à partir de méthodes analogues et expérimentales. Mon approche est très dans l'émotion, j'explore beaucoup la vulnérabilité, puis le sensible. Puis, particulièrement dernièrement, mes travaux tournent autour beaucoup d'expériences un peu plus douloureuses autour de la maternité. Puis, en décidant comment j'allais approcher cette vidéo, j'ai pensé aller dans mes multiples articles que j'ai sauvés sur Facebook, que je me disais que j'allais lire à un moment donné. Je dois en avoir des centaines à ce point-ci que je n'ai jamais pris la peine de lire. Donc, j'ai décidé d'aller un petit peu puiser là-dedans, lire, trouver un petit peu des choses peut-être qui étaient pertinentes. Puis, en fait, j'ai trouvé des choses qui étaient super intéressantes, puis j'ai pensé partager ces choses-là avec vous. Oui, donc, le Centre d'artistes Platform avait publié cet article-ci par Border Crossings. C'était sur l'artiste Ashley Gillanders qui exposait dans leurs espaces. Puis, c'était tout en lien avec un petit peu, c'est ça, c'est quoi la photographie. Des choses aussi à propos du plaisir physique de la photo. Ouais, I became bored with the process because it didn't physically involve my body. Working with Photoshop wasn't satisfying this need to become more physically involved in the work. Puis ça a résonné beaucoup avec moi parce que, justement, beaucoup dans mes photos, dans mon travail, j'ai besoin de mettre mes mains. Puis je pense que c'est pour ça que l'analogue m'intéresse beaucoup parce qu'il y a quand même beaucoup plus de physicalité dans le processus. Puis j'ai vraiment ce désir-là de mettre mes mains, d'intervenir physiquement sur mes images. Fait que c'est ça, tout ça pour dire que c'est toujours le fun quand tu trouves des artistes qui ont des mêmes questions, des mêmes réflexions que toi. Ça peut t'inspirer ou ça peut confirmer souvent un petit peu tes pensées. Puis ensuite, bien sûr, j'ai été voir le site web de l'artiste Ashley Gillanders. Je vous invite à aller découvrir ça. Ensuite, bon, c'est ça, je suis nouvellement maman. J'ai une petite fille de 10 mois maintenant, Margot. Puis devenir mère a vraiment fait un grand impact sur ma vie. Je pense que c'est clair. Mais je ne pensais pas que ça allait aussi affecter autant ma pratique artistique. Je me questionne beaucoup sur comment la maternité est perçue, autant juste en général que aussi dans le monde des arts. Fait que je fais beaucoup de recherches un petit peu aussi sur des articles de maternité. C'est quelque chose que je lis beaucoup ces derniers mois. Puis ici, j'avais trouvé un article sur le New York Times qui m'avait interpellée. Puis le New York Times a justement beaucoup d'articles vraiment intéressants, vraiment nuancés sur la maternité, la parentalité. Je suis Sophie Calle sur Facebook, puis elle va souvent publier des entrevues qu'elle a. Puis ça, j'avais sauvé ça en pensant que ça allait être une super grande entrevue. Puis en fin de compte, c'est tout petit comme article. Mais ça a vraiment resté avec moi. En tout cas, ce petit paragraphe-là que j'ai surligné, c'est vraiment venu me chercher parce que je crois que c'est un peu ce que je suis en train de faire tout de suite avec mon travail. Où je joue vraiment dans un moment vraiment difficile, physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Puis, c'est peut-être justement pour me donner un peu de distance. Fait encore une fois, c'est trouver des fois des artistes qui... Souvent, c'est juste trouver les mots que toi-même, tu n'es pas capable de trouver, qui expliquent un peu ton propre processus. Puis,
Fait que c'est vraiment ça qui est venu me chercher avec juste ce tout petit morceau, cette petite miette d'Internet-là. Ensuite, je voulais vraiment partager le travail de Sarah Sene. Beaucoup des artistes que je découvre. Puis, oui, de l'inspiration aussi, des découvertes. C'est sur Instagram. Je passe probablement trop de temps sur cette plateforme-là. C'est beaucoup là où je partage aussi mon travail. Puis, il y a vraiment une belle communauté d'artistes. Je trouve qu'il y a vraiment un sentiment de communauté, de partage, d'échange. Puis même, des fois, des relations virtuelles peuvent éclore sur cette plateforme-là. Sarah, ça fait plusieurs années que je la suis et qu'elle me suit aussi. On s'est découvert à travers un peu la communauté du Polaroid. Dans le temps, Impossible Project, qui faisait des Polaroid expérimentales, supportait beaucoup les artistes, puis faisait beaucoup de promotion pour le travail des artistes en Polaroid, des explorations expérimentales. Puis on s'est découvert, je pense, mutuellement là-dessus, si je ne me trompe pas. Puis la douceur, la sensibilité de Sarah, son honnêteté, sont tellement des belles qualités que je recherche dans les artistes. Je trouvais tous dans son travail, puis son travail, j'ai eu la chance de la regarder évoluer avec le temps, puis elle m'épate. Elle m'épate toujours, puis j'aimerais vraiment la faire découvrir à tout le monde. C'est un cadeau, c'est un bijou. Sa façon de regarder, sa façon de travailler m'inspire énormément. Donc, je vous invite à aller voir son site web. Elle a vraiment des projets incroyables. Puis aussi, Sous la fibre, qui est un podcast. C'est une belle façon de découvrir un peu l'histoire de Sarah et de sa pratique. Là, finalement, c'est ça, sur Instagram, il y a comme... C'est juste l'infini. Mais pendant la pandémie, pendant l'isolement, une artiste que j'ai beaucoup aimé suivre s'appelle Jamie Beck. C'est une Américaine qui habite maintenant en France. Et pour tous les jours du confinement, elle a créé un portrait, une œuvre. Puis ce qui était particulièrement intéressant pour moi, c'était qu'elle documentait la création de toutes ces œuvres-là. Donc, la conceptualisation, ça paraît peut-être pas comme pas grand-chose, c'est peut-être juste comme un bouquet de fleurs, mais elle y passe des heures. Puis, c'est vraiment fascinant de voir tout le travail qui est mis là-dedans. Puis, même après ça, sur Photoshop, elle explique tout ce qu'elle fait. En tout cas, c'est vraiment intéressant de voir tout le processus derrière son travail. Puis, elle a vraiment fait une photo par jour pendant son confinement, elle. Fait que ça, c'était super intéressant à regarder à tous les jours. Je pourrais vous montrer des centaines d'artistes que j'adore sur Instagram. Mais juste rapidement, dernièrement, je capote vraiment sur le travail de Emma Sutherland. C'est juste comme du bonbon pour les yeux. C'est du collage. Mais je trouve juste ça super, super fresh. Ouais, ça me fait du bien. Des fois, on dirait que je me sens des fois un peu noyée. C'est ça, tu sais, je suis sur Instagram, puis tu sais, on scroll. Beaucoup de nous autres, on fait ça. Mais on dirait des fois, il y a des images vraiment qui sortent. Puis pour moi, le travail de Emma vraiment accomplit ça. Donc, c'est pas mal ça. Donc, je passe beaucoup de temps sur Instagram. J'essaie de découvrir des artistes qui viennent me chatouiller les yeux, qui viennent m'inspirer dans leur façon de faire les choses, dans leur façon de voir les choses. Des fois, juste pour confirmer un peu ce que moi je fais. Des fois, peut-être me donner un challenge pour me pousser encore plus loin. Ou des fois, c'est juste voir les artistes au travail qui vont me motiver à moi aussi me mettre au travail.
Donc, c'est ça. C'était mon petit coin de l'Internet du moment. Merci, puis à bientôt!